Bonjour à chacune, chacun. Heureux de pouvoir encore ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. Et on vient de le dire, on s'approche de Pâques, et à Pâques, on se souvient de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, agneau de Dieu, offert en sacrifice pour nos péchés. Et dans notre texte, en l'introduction de notre texte, Jean nous précise que là aussi, ils sont juste avant Pâques. Et quand il parle de Pâques, lui, il parle de la fête annuelle qui célébrait la libération du peuple d'Égypte. Année après, on se souvenait de ce que Dieu avait fait, des 10 plaies, de la traversée de la mer Rouge. Et aussi, on se rappelait comment il les avait protégés, accompagnés, en leur donnant, jour après jour, la manne, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le pays promis. Pour le peuple, c'était vraiment une fête importante. J'ai appris qu'on pouvait avoir jusqu'à 1 million de personnes à Jérusalem, je n'avais jamais entendu, mais tout le pays, pendant cette semaine qui précédait avant, était parcouru par les foules qui arrivaient à Jérusalem. Et aujourd'hui, cette foule va à la rencontre de Jésus. Et je vous propose qu'on fasse exactement la même chose, qu'on aille à la rencontre de Jésus sur la montagne, en lisant les versets 1 à 40 du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Je suis page 691. Évangile de Jean, chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que les gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu, les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il distribua de même les poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après qu'ils eurent tous mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, les gens dirent, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait pas eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu donc ?» lui
dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne du désert, et comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne me croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je la ressusciterai le dernier jour. Je suis le pain de vie. Jésus se donne pour nous donner plus que la solution à nos problèmes et une vie sans fin. 3 choses que j'aimerais voir avec vous au travers de ce texte. Jésus délivre de la faim. Jésus délivre de la peur. Jésus nous délivre de la vraie faim et de la vraie peur. Jésus délivre de la faim. Première scène. Nous sommes à la campagne. Le texte parle de montagne, mais le terme peut aussi évoquer une colline, un lieu élevé. En général, les théologiens pensent que nous sommes sur le plateau du Golan, au nord de la mer du Galilée, nord-est, avec Capernaum qui est de l'autre côté en bas. Une zone qui est assez verdoyante. Si vous regardez des photos sur Internet du Golan, vous verrez, c'est un lieu de pique-nique idéal, avec le lac en bas, le soleil, les herbes grasses, un coin assez sympa. Et quand on lit le texte, on a l'impression d'une belle journée. Jésus se retire avec ses disciples et la foule le suit. Ils ont entendu parler des miracles, ils sont fascinés par ce personnage et on les imagine, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quoi le prochain miracle? Qu'est-ce qu'il peut faire encore pour nous étonner? Un autre élément de contexte. Tout ce passage nous parle du pain. C'est quoi le pain? Aujourd'hui, même pour un Français, et même quand on aime bien le pain, c'est tout au plus quelque chose qui accompagne le repas, ou au moins le saucisson. On peut vivre sans pain, même si mon père dirait que non. Mais au temps de Jésus, on ne mangeait pas de viande. C'était un luxe. Et d'ailleurs, 90% des choses qu'on mange aujourd'hui, on ne les mangeait pas au temps de Jésus, en fait. Le pain et le poisson, c'était les aliments de base, mais plus particulièrement le pain. C'était vraiment le cœur du repas, à tel point que le pain, c'était le symbole de la vie. Regardez Jésus, quand il apprend à ses disciples à prier, il évoque le fait que nous nous remettons à Dieu pour nos besoins quotidiens, il leur dit « Donne-nous le pain quotidien ». Le pain, c'est tout simplement ce dont nous avons besoin pour vivre. Et puis, moi, si on parle du pain, je pense effectivement au fromage, saucisson, des choses comme ça. Mais quand eux, ils pensaient pain, ils pensaient manne. Le pain, pour eux, c'était l'évocation de la manne. Lorsque le peuple est sorti du désert, il chemine pendant 40 ans dans le désert. Rien n'a mangé. Rien n'a mangé. Ils seraient morts de faim si jour après jour, Dieu ne leur avait pas donné le pain. Ça marque un peuple. 40 ans où, jour après jour, Dieu leur donne le pain. La foule ne demande rien. Mais Jésus devance le besoin. Et il demande à ses disciples où acheter le pain pour que ces gens aient à manger. Et la première réponse nous vient de Philippe. Mais tu te rends pas compte? Même si on avait là 200 pièces d'argent, 8 mois de salaire, on ne pourrait même pas donner un petit peu pour que les gens aient quelque chose à grignoter. C'est rien du tout. On ne peut pas le faire. La deuxième réponse d'André vient enfoncer le clou. Il dit, il y a un petit garçon, il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et le pain d'orge, c'est le pain du pauvre.
Ça ressemblait plutôt à des tout petits gâteaux plutôt qu'à la baguette française qu'on a l'habitude de voir. Et les poissons, c'était souvent des petits poissons qui étaient marinés et qu'on pouvait garder pour la journée. C'est un sandwich qu'il a. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? En fait, les deux réponses sont aussi désespérées l'une que l'autre. Il n'y a aucune solution pour nourrir la foule. Ni avec ce qu'on imaginerait qu'il faudrait, ni avec ce que l'on a. Et Jésus fait asseoir les gens. Il rend grâce pour les 5 pains, les 2 poissons. Il nourrit la foule. On distribue, les gens mangent autant qu'ils veulent. C'est buffet à volonté. Ils sont rassasiés. Vous savez ce qui se passe quand le buffet est à volonté? Et il en reste. Il en reste 12 paniers. Il en reste plus qu'il n'y en avait au départ. Il en reste pour nourrir les 12 tribus. Il en reste pour nourrir tout le peuple de Dieu. Si Jésus reste avec nous, personne n'aura plus jamais faim. Si Jésus reste avec nous, personne n'aura plus jamais faim. Et Jean conclut cette section en disant ce miracle est un signe. Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus n'est pas en train de dire hey, les gars, regardez ce que je peux faire. Il est en train de leur dire regardez qui je suis. Et la foule l'entend. Elle entend quelque chose de cela. Et tout d'un coup, elle dit oh, c'est celui qui était annoncé par Moïse. C'est le prophète qui doit venir. Et effectivement, dans Deutéronome 18, il était annoncé un prophète qui serait plus grand que Moïse. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Et à la mort de Moïse, quand l'éditeur a rassemblé les livres de Moïse, il a ajouté quelques versets à la fin. Et voici ce qu'il dit. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays, contre tous les actes terrifiants que Moïse a accomplis avec puissance sous les yeux de tout Israël. Tu es en train de dire, Moïse, il était un prophète extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec Dieu en face à face, et après il nous redisait, mais il ne faisait pas que parler, il a fait des signes, il nous a délivrés. Et aucun prophète n'a fait ça. Aucun prophète de ceux qui ont suivi n'a fait ça. Mais il va venir un prophète plus grand, qui lui aussi va venir de la présence de Dieu, qui va venir sur terre, qui va nous rapporter les paroles de Dieu, qui va faire des signes, des miracles, et qui va nous délivrer. Dieu avait envoyé Moïse pour qu'il les délivre de Pharaon. Il l'a fait en multipliant la manne, les signes, les miracles. Mais la promesse, c'était que quelqu'un de plus grand devait venir. Et quand Jésus arrive, cela fait 400 ans qu'ils n'ont plus de prophète. Et cet homme multiplie les miracles. Ils veulent en faire leur roi, leur chef, celui qui va répondre à leurs besoins, celui qui va continuer de les nourrir. Comme Dieu leur a donné la manne, ce pain qui avait le goût des gâteaux de miel, Jésus va pouvoir les combler, les rassasier. Ils n'auront plus jamais faim si Jésus reste avec eux. Mais Jésus se retire et s'éloigne de la foule. Jésus délivre de la faim et il délivre de la peur. Le soir, les disciples se disent faut bien qu'on parte. Et ils descendent jusqu'au lac de Galilée, ils montent dans une barque et ils prennent la direction de Capernaum. Et là, ce lac de Galilée est au pied des montagnes et il a une réputation sympathique. C'est qu'en fait, comme il est situé 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, au pied des montagnes, en fait, il y a une rencontre entre des masses d'air froid et des masses d'air chaud. Et ça crée des grosses différences qui créent des tempêtes qu'on n'imaginerait pas sur un lac. On s'attend à ce que les tempêtes soient au milieu de la mer, mais sur le lac de Galilée, on peut avoir d'énormes tempêtes. Et la journée avait bien commencé. Au soleil, assis dans les grandes herbes, à écouter Jésus qui, une fois de plus, les a surpris. Aujourd'hui, c'était pas à volonté.
Mais Jésus n'est pas revenu. Et là, maintenant, ils sont au milieu du lac. Et ils sont en pleine nuit. Le vent s'est levé. Le lac est agité. Et maintenant, il rame. Il rame. C'est fou le contraste entre les deux scènes. Vous avez jamais vécu ça? Moi, je me souviens d'une fois, vraiment très particulière. Quand on sait, ça doit faire plus de 30 ans. C'était un week-end en Suisse, on appelait ça le week-end du jeune fédéral à la Bessonne. J'étais étudiant à l'époque, on était avec un ami dans ce week-end. Et on était, 200, 300 jeunes. C'était un temps de louange, c'était un temps on avait prié ensemble, on avait passé du temps sur la montagne à écouter la parole, chanter, prier avec des gens qu'on connaissait des fois pas la veille. Et je me souviens vraiment de ce moment extraordinaire. Et je me souviens surtout que quand on est partis tous les deux dans la voiture, en descendant de la Bessonne vers Balagues, on avait cette sensation de descendre de la montagne. Et je me rappelle de cette conversation avec lui en disant, il faut qu'on reste sur la montagne. Il ne faut pas qu'on descende ce qu'on a vécu, il faut qu'on continue de le vivre jour après jour. Puis de retour à Grenoble, de l'eau, plein de choses, des amis, des choses, la vie reprend son cours et on rame. Des fois c'est calme, des fois les vents s'agitent. Mais Jésus n'est plus là. Tout ce qu'on a entendu sur la montagne, tout ce qui nous a rassasiés, n'est plus là. Et bien souvent, on ne le voit même pas en fait. C'est juste la nuit. Ce sont des bons marins. Le lac de Galilée, ils le connaissent bien. C'est un lac de pêche sur lequel ils ont dû passer des jours et des jours et des jours. Les vents violents, ils sont courants, ils ont l'habitude. Vous savez, il faut juste ramer et attendre que ça passe. Et cette expérience, en fait, d'un week-end lointain, c'est aussi une expérience courante. Le dimanche, on se rassemble. On a la Pâque en point de mire. Jésus nous invite, on s'assoit ensemble, on écoute sa voix. Nous mangeons le repas qu'il nous donne, nous sommes rassasiés. Et puis nous descendons de la montagne et nous ramons une journée après l'autre. Les disciples sont là dans une mer agitée. Et la mer dans la Bible, et en particulier lorsqu'elle est agitée, nous parle d'un monde rempli de puissance incontrôlable. Un monde rempli de choses qui nous échappent à notre compréhension, à notre contrôle, de choses que l'on ne voit pas. On ne voit pas ce qui vient de la mer. Si vous êtes dans l'eau, vous êtes sans protection contre tout ce qui pourrait venir de la mer. Demandez à Jonas. Mais Jésus, il marche. Jésus, il marche sur l'eau. Il ne nage pas, il marche. Il domine la mer sans qu'elle la tienne. Il marche avec l'assurance de son pouvoir absolu sur toute chose, sur toute puissance, sur toute situation, sur tout événement. Il a un parfait contrôle. Cela signifie qu'il est complètement souverain sur tout. Cela signifie qu'il n'y a rien qu'il ne puisse gérer. Cela signifie qu'il n'y a rien d'incontrôlable. Cela signifie que son pouvoir est absolu. Et encore une fois, c'est lui qui devance le besoin. Personne ne lui a rien demandé, mais il est là. La barque est partie sans lui, ils ne l'ont pas attendu, alors il les a rejoints. Il est là, et ils ont peur. Alors, honnêtement, on les comprend. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'un fantôme? Qu'est-ce qui peut bien surgir de la mer dans la nuit noire? Quand vous ramez dans votre semaine, quelles sont les inquiétudes, les craintes qui vous assaillent? De quoi avez-vous peur? De vieillir? De rester seul, célibataire? De perdre votre travail? Que les personnes qui vous entourent découvrent qui vous êtes réellement? Quelquefois, on travaille tellement à son apparence qu'on oublie à quoi on ressemble à l'intérieur. De quoi avez-vous peur? De perdre des amitiés? De perdre un proche? De perdre la santé? De perdre votre autonomie? De perdre la vie que vous avez durement construite? Ou peut-être que non, la vie coule. Vous êtes heureux, la famille est belle, bonne situation, bonne santé, ça va bien. Et peut-être que vous avez une petite voix même qui vous suggère que si les autres vont mal,
s'ils rencontrent des difficultés, eh bien c'est qu'ils ne travaillent pas assez. C'est qu'ils ne sont pas assez courageux. C'est qu'ils ne sont pas assez avisés. Qu'ils gèrent leur argent, leur santé, leur temps de façon stupide. Un peu de discipline pourrait tout changer. Mais la Bible nous dit plutôt que nous n'avons pas un si grand contrôle sur tout cela, que nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur les situations. Il serait sans doute difficile de penser comme cela si nous étions nés dans une famille d'esclaves en Virginie ou en Caroline du Nord dans les années 1700, ou dans une famille juive dans les années 30 en France, ou une famille chrétienne aujourd'hui en Inde, en Corée du Nord ou bien dans d'autres pays. La Bible nous rappelle que nous avons bien moins de contrôle que ce que nous pensons sur nos vies, et que bien souvent les tempêtes sont subites. Elles arrivent quand tout va bien. Alors que l'on pense pouvoir traverser le lac par une belle journée, on a fait ça toute sa vie, on se retrouve au milieu des vagues, en pleine nuit. Mais Jésus parle. C'est moi. N'ayez pas peur. Et leur peur disparaît. La présence de Jésus les rassure instantanément. Littéralement, il dit, pas tout à fait c'est moi. En fait, il utilise une formule qui veut dire c'est moi et que l'on utilise pour dire c'est moi, et cette formule, littéralement, c'est je suis. Et en fait, avec cette formule, ça nous conduit dans deux sens. En arrière, retour à l'Exode. Moïse parle avec Dieu qui l'envoie libérer son peuple et il lui dit mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qui tu es? Dis-leur, je suis. Je suis celui qui est. Il est Dieu venu dans le monde. Et la venue de Dieu dans le monde signifie que nous n'avons plus à avoir peur. C'est moi. N'ayez pas peur. Et puis ça nous pousse à regarder en avant, vers la Pâque qu'ils vont bien célébrer. Il est l'agneau qui va être offert en sacrifice. Il ne leur explique pas que, hey, les gars, techniquement, vu la force du vent, vu la hauteur des vagues et la conception du bateau, ça passe. La seule raison de ne pas avoir peur dans la vie, ce n'est pas que techniquement il y a le chômage qui va vous délivrer, ce n'est pas que techniquement les médecins savent guérir votre cancer, ce n'est pas que techniquement, etc. C'est que Jésus est présent à nos côtés, même quand on est parti sans lui. Alors ils veulent le prendre dans la barque, disant, avec lui, on ne peut plus couler. Mais aussitôt, ils sont arrivés. Et c'est le troisième miracle. Jésus nous délivre de la faim, Jésus nous délivre de la peur, Jésus nous délivre de la vraie faim et de la vraie peur. Là, la foule est de retour. On ne trouve pas Jésus, la barque des disciples n'est plus là, alors ils s'empressent de partir à la recherche, ils regardent les barques, etc. Ils finissent par se retrouver et le retrouver à Capernaum. Maître, qu'est-ce que tu fais ici? Et Jésus leur répond, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pas quand est-ce que moi je suis venu, mais pourquoi vous êtes venus. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes venus. En fait, vous êtes venus parce que je vous ai donné du pain et que vous avez été rassasiés. La foule a mangé et elle veut encore manger. Les disciples ont eu peur et leur peur est apaisée et ils ont voulu mettre Jésus dans le bateau. Et c'est une constante dans les évangiles. Et on l'a vu encore avec Eddie la semaine dernière. Les miracles sont des signes qui nous montrent Jésus, mais nous voulons les miracles plutôt que Jésus. Combien de fois nous préférons ce que Jésus nous donne à Jésus lui-même? Et c'est inimaginable. Tout l'Ancien Testament nous dit que l'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Jésus vient, Dieu vient. Il révèle Dieu, il révèle sa puissance et on s'arrête au miracle. Pourquoi? Parce qu'au fond de nos cœurs, nous ne voulons plus avoir mal, plus avoir faim, plus avoir peur. Et ça domine nos vies. Jésus leur dit, hey, je suis désolé, je ne suis pas venu pour ça. J'ai beaucoup plus à vous offrir. Vous ne cherchez pas la bonne chose. Il y a quelque chose de plus important. Il y a quelque chose qui apportera la vraie satisfaction à vos besoins et une vraie sécurité. Je ne vous donne pas du pain, je suis le pain
Je ne vous protège pas du danger, je vous donne la vie. Pas juste la vie telle qu'elle est. La vie éternelle, c'est pas juste ne pas mourir, mais c'est une vie en abondance. Et regardez la réponse. Combien ça coûte? Ok, le pain d'orge, c'est gratuit. Mais là, ça coûte combien? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que Dieu soit content? Travailler plus pour gagner plus? Lire plus ma Bible? Prier plus? Être plus gentil? Non. Nous devons manger le vrai pain. À cette époque, les gens qui entouraient Jésus étaient dans une culture agraire. Aujourd'hui, si vous demandez à un enfant de 5 ans d'où vient le jambon, il va vous dire soit le frigo, soit le magasin. Bien sûr, ça peut être avec du cochon qu'on fait du jambon. Mais ça ne veut rien dire de savoir que c'est avec du cochon qu'on fait du jambon. Moi, je me souviens, quand j'avais 10 ans, j'étais chez mon grand-père et ils ont tué le cochon. Ça fait du bruit. Ça pue. Ça saigne, ça coule, ça se débat. Et puis il faut le couper. Une fois que vous l'avez vu, vous savez d'où vient votre jambon. Nous nous nourrissons de ce qui est mort. Nous nous nourrissons de ce qui est mort. On l'a vu, nous sommes juste avant la Pâque, comme aujourd'hui. Jésus va mourir. Et il dit, je suis le pain. Je suis le pain de Dieu qui meurt pour que vous puissiez manger. Je suis le Dieu qui donne ma vie pour que vous puissiez vivre. Mangez-moi et vous n'aurez plus jamais faim. Vous n'aurez plus jamais soif. Mangez-moi et vous aurez la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Est-ce que c'est la même vie que maintenant, mais c'est juste qu'on ne meurt pas? Non. La vie éternelle, c'est une vie dans laquelle nous sommes pleinement satisfaits et où nous n'avons plus peur. Il y a tant de belles choses à vivre sur Terre. Certains diront la montagne, la mer, l'amour, l'amitié, un bon livre, un bon film, une belle tablée, un travail satisfaisant, une famille heureuse, une bonne santé. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Il y a tant de belles choses à vivre sur cette terre. Vous savez ce que disait C.S. Lewis? Il disait, je ne peux pas trouver une tasse de thé qui soit assez grande ou un livre qui soit assez long. Même les plus belles choses ne peuvent pas nous combler indéfiniment. Aujourd'hui, on nous vend des assurances pour tout, la maison, la santé, les emprunts, la voiture, la scolarité, le lave-vaisselle, la télévision, le chômage, la vieillesse et même pour les obsèques. Et pourtant, on n'a jamais été aussi inquiet. Alors si la vie éternelle, c'est la même vie, moi honnêtement, j'en veux pas. C'est usant, c'est fatigant de perdre tout ce qui est bon. Mais la vie éternelle, c'est la promesse du repos. Si Dieu a donné la manne, c'est pas pour que le peuple reste dans le désert, c'est pour qu'il goûte au pays promis. Qu'il commence déjà au milieu du désert à vivre ce pays promis où coule le lait et le miel. Quoi de pire que de vivre dans un désert aride sans rien à boire et à manger? Et pourtant le peuple n'a jamais été en danger. Tous les matins, lorsqu'il sortait de sa tente, la manne était là. Elle lui rappelait que Dieu était là et qu'il prenait soin de lui. Tous les matins? Non, pas vraiment. 6 matins sur 7. Parce que le 7e jour, c'était le 7e jour du sabbat, de la sainte convocation. C'était le jour du repos. Et le repos, ce n'est pas ne rien faire, mais c'est profiter de la présence de Dieu. La promesse de la vie éternelle, c'est la promesse d'une vie meilleure aujourd'hui. Dès maintenant, vous pouvez obtenir cette vie meilleure. Elle ne consiste pas dans un meilleur travail, une meilleure santé, un meilleur conjoint, une meilleure saison. Ce texte nous dit que c'est Jésus qui se donne pour nous donner plus que la solution à nos problèmes et à une vie sans fin. Est-ce que nous voulons le croire? Est-ce que nous voulons vivre une vie transformée dès aujourd'hui, jour après jour?
il nous faut nous nourrir de Jésus. Rassemblés en Église, nous le faisons dimanche après dimanche, de manière individuelle ou familiale dans nos foyers, nous nourrir de Jésus pour qu'il nourrisse notre foi. Et je voudrais juste finir avec 2-3 questions. Prenez le temps d'y réfléchir, seul ou en famille. Quelle est la place que vous accordez au culte le dimanche matin pour vous nourrir au travers de la louange, de l'écoute de la parole ou de la scène où nous partageons physiquement ce pain qui témoigne de l'amour et de la puissance de Christ qui vient devant nous? Quelle place consacrez-vous au culte? Quelle est la place que vous accordez à la méditation de la parole de Dieu dans votre foyer? Qu'est-ce que vous devriez changer? Avez-vous déjà échoué? Et une dernière, qui va vous aider? Si vous vous dites, je devrais changer ça, j'ai déjà échoué, la bonne question, c'est qui va vous aider? Jésus veut dès aujourd'hui nous faire goûter la satisfaction et la sérénité de l'éternité avec lui. Prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu es le pain de vie que Dieu nous a donné. Merci parce que tu es venu sur cette terre pour vivre la vie parfaite que nous n'aurions pu vivre et pourtant tu es mort sur la croix pour nous. Ta mort nous donne la vie. Une vie parfaite, une vie en abondance. Pas parce que nous avons tout, mais parce que nous t'avons toi. Pas parce que cette terre nous met en sécurité, mais parce que toi, tu nous mets en sécurité. Parce que déjà aujourd'hui, nous pouvons voir jour après jour ta bonté et commencer à vivre cette vie parfaite et sereine que nous aurons dans l'éternité. Merci d'être ce pain de vie. Merci de nous nourrir. Merci pour toutes les personnes qui, dans notre vie, nous ont enseigné, nous ont, jour après jour, nourris de ce pain de ta parole. Et merci de continuer à nous nourrir encore dans notre lecture. Au nom de Jésus.